Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette des msemen. Ce sont des crêpes feuilletées qu'on retrouve au Maghreb. C'est très délicieux, facile à faire, un peu de travail mais c'est facile. Voilà, je vous invite à suivre les étapes de cette recette. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 700 g de semoule de blé extra fine, 300 g de farine, 16 g de sel fin, quelques gouttes d'huile de tournesol et de l'eau tiède. Dans la cuve d'un robot, je place tous les ingrédients, la semoule, farine, et le sel. J'ajouterai l'huile à la fin dans la pâte. Je mélange les ingrédients. J'ajoute à peu près 15 centilitres d'eau. Et je vais ajouter au fur et à mesure l'eau. Parce que si vous ajoutez toute l'eau au départ, votre pâte sera trop molle. Donc il faut commencer tout doucement, ajouter de l'eau petit à petit et toucher votre pâte. Et en fonction de sa texture, ajouter de l'eau. Je commence tout doucement et j'observe ma pâte. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais ajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte, que l'ensemble forme une boule. Là, la pâte a formé une boule. Donc quand je la touche, je trouve qu'elle est dure. Donc la pâte à msemen doit être très légère. Pas collante, mais légère. Donc là, elle est dure. Donc je vais ajouter de l'eau petit à petit. Et dès que l'eau sera absorbée par la pâte, je retoucherai la boule de pâte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la consistance me convienne. Là, la pâte, j'ai ajouté assez d'eau. Donc là, je la trouve molle. Donc elle a une bonne consistance. J'ai fait tourner l'appareil en vitesse moyenne. Et maintenant, quand elle a atteint cette consistance donc, qui me convient, je vais augmenter la vitesse de mon robot, donc là, à une grande vitesse, et je vais la laisser tourner assez longtemps. Donc là, la pâte va devenir plus lisse et encore plus légère. La pâte a tourné pendant au moins 5 minutes. Donc là, vous voyez la différence. Elle est beaucoup plus lisse, elle est bien molle. Donc maintenant, je vais rajouter les quelques gouttes d'huile. C'est vraiment une mini goutte. Et là, je vais refaire tourner mon robot. Pareil, en vitesse maximale. Et donc là, comme ça, la pâte sera terminée. La pâte est terminée. Donc là, vous voyez la consistance. Voilà, mon doigt rentre facilement à l'intérieur. Ça reste, ça garde la forme. Donc elle est vraiment bien légère. Donc pour réussir une pâte à msemen, ce qui est important, c'est vraiment le pétrissage. Donc il faut rajouter l'eau au fur et à mesure, mettre assez d'eau, mais pas trop au départ, parce que sinon vous allez noyer votre pâte. Et donc au fur et à mesure rajouter de l'eau et ensuite bien la pétrir. Il faut vraiment ne pas hésiter sur le pétrissage. Si vous la faites à la main, faites-la, pétrissez-la pendant longtemps, au moins 20 minutes. Et là, si vous la faites comme moi au robot, eh bien, il faut au moins entre 5 et 10 minutes. Donc plus vous allez la pétrir, votre pâte, et plus elle sera légère, élastique. Et ensuite, pour le façonnage, ce sera plus simple. Je vais la couvrir avec un film alimentaire au contact pour pas qu'elle croûte sur le dessus. Et ensuite, je vais la laisser reposer 30 minutes avant de faire des petites boules. Donc pareil, là aussi, c'est important que la pâte se repose, comme ça elle sera très détendue, elle sera plus facile à travailler. Je vous retrouve juste après. Ma pâte a bien reposé. Je vais laisser 30 minutes. Là, elle est bien légère. Donc j'ai préparé un bol avec de l'huile et un peu de beurre en morceaux. Donc là, je vais prendre juste l'huile. Je vais mettre de l'huile sur les mains et je vais faire des petites boules.
j'ai séparé la pâte en petites boules. Donc à peu près, ils font en poids 95-100 grammes. Donc il faut les faire par paire, puisqu'on va en avoir besoin de 2 pour faire une semaine. Donc maintenant, je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile. Sur le dessus, je vais mettre un film plastique au contact et je vais les laisser reposer encore au moins 20 minutes. J'ai préparé un bol avec de l'huile et des morceaux de beurre et un petit peu de semoule fine. Donc les boules de pâte ont bien reposé, donc elle est vraiment très molle. Donc maintenant je prends la première, je commence toujours par la première boule que j'ai formée. Et ensuite je suis l'ordre. Donc je pose ma boule de pâte sur un plan huilé. Donc, je prends un petit peu de beurre et je commence à l'étaler. Donc je vais l'étirer au maximum. Tout en mettant du beurre dessus. Plus vous aurez laissé reposer votre pâte et plus elle sera facile à étirer. Donc à chaque fois je la tourne. Ensuite je prends juste le beurre. Donc ça c'est important, le beurre pour le feuilletage. Donc j'en badigeonne un petit peu sur ma pâte. Je prends de la semoule et je mets un tout petit peu de semoule sur la pâte. Ensuite il ne me reste plus qu'à plier en deux. Je remets un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, un petit peu de semoule et je plie. Je replie la pâte. Voilà. Et je la mets de côté. Donc, comme pour celle d'avant, maintenant je mets qu'un petit peu de beurre, un petit peu de semoule. Je prends le carré que j'avais préparé juste avant, je le pose au centre et je rabats l'autre partie dessus. Voilà, je reviens et je termine par voilà. Je la mets de côté et je fais la même chose avec toutes les autres. Maintenant, j'ai terminé de faire l'assemblage, le façonnage de toutes les semaines. Maintenant, je prends la première que j'ai faite et je vais la faire cuire. Donc, je la prends, je mets un petit peu d'huile dessus et je l'aplatis. J'ai mis à chauffer une crêpière, donc vous pouvez les faire cuire dans une poêle, la poêle de votre choix, dans un fond épais quand même, c'est mieux. Donc je l'ai mise à chauffer, je vais mettre un petit peu d'huile sur le dessus. Je prends la crêpe et je la pose directement sur le... Je la fais cuire quelques minutes de chaque côté. Je la tourne plusieurs fois. Après quelques minutes, voilà, elle est bien dorée. Maintenant, je la place sur un plat et je continue avec les autres.
voilà, les msemen sont prêts. J'en ai coupé un pour vous montrer comment il était feuilleté. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.